Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Et oui, One Piece nous a offert une fois de plus une année riche en révélations. L'arc d'Egghead a installé un climat mitigé dans la communauté. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous publier une rétrospective de toutes les révélations exceptionnelles qui nous ont été faites cette année. L'identité de Joy Boy en passant par le pouvoir du Gorosei jusqu'à notre arrivée sur l'île tant attendue d'Elbaf, cette vidéo va nous replonger dans les moments les plus extraordinaires des 30 derniers chapitres publiés durant 2024. Alors j'espère sincèrement que ça vous plaira et pour fêter cette toute dernière vidéo, je vous invite à exploser les likes, vous abonner avant que l'année ne se termine, car oui, YouTube m'informe qu'il y a toujours 50% d'entre vous qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Mais surtout, inonder les commentaires de cœur, ce sera véritablement et sincèrement mon plus beau cadeau de Noël. Je vous remercie du fond du cœur, mais avant de débuter cette vidéo, laissez-moi vous présenter son sponsor, CyberGhost. Plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le globe, 20 000 avis saluant son excellence et une note quasi parfaite sur Trustpilot. CyberGhost s'impose non pas comme le roi des pirates, mais bien comme le roi des VPN. Naviguer librement sur les mers comme sur le web n'est pas sans risque. Bien qu'on imagine que nos données soient sécurisées et privées, c'est loin d'être le cas. Et c'est là qu'intervient CyberGhost. Avec ses 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, CyberGhost chiffre et redirige 100% de votre trafic via des connexions ultra sécurisées, rendant vos données totalement invisibles et vous offrant une liberté en ligne absolue. De Netflix en passant par Disney+ ou Prime Video, plus de 40 plateformes de streaming sont accessibles pour profiter de séries et films étrangers exclusifs. Envie de regarder l'intégrale de One Piece en version originale ou anglaise sur Netflix? Rien de plus simple. Connectez-vous au serveur du pays US et le tour est joué. Profitez-en entre amis ou en famille puisque 7 appareils peuvent être utilisés simultanément sur tous les systèmes d'exploitation. Et rassurez-vous, car CyberGhost ne conserve aucune donnée. Vos activités en ligne restent anonymes, même pour eux. Rejoignez alors dès maintenant les 38 millions d'utilisateurs sur le site CyberGhost grâce à mon lien pour bénéficier d'une réduction de 83% pour seulement 2,03 € par mois, avec en bonus 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions. Alors n'attendez plus, tous les liens sont en description et naviguez en toute liberté sur les vastes océans du web avec CyberGhost. L'année 2024 a commencé en grande pompe avec la conclusion du flashback de Kuma et son arrivée fracassante sur Egghead. Une entrée spectaculaire, immortalisée par ce coup de poing contre Saturne qui restera dans les mémoires. Kuma est donc le tout premier homme à avoir publiquement frappé la haute instance de ce monde que sont le Gorosei. Beaucoup ont attendu cet instant, ce moment où Kuma pourrait enfin prendre sa revanche sur cet homme qui l'a tant détruit. Et Oda a réalisé le souhait de beaucoup de lecteurs. Une simple page qui signe la libération de Kuma et de Bonnie, mettant un terme définitif à ces années d'asservissement et de souffrance. Si le flashback de Kuma a pu mettre en lumière le responsable de son passé douloureux, on ignorait encore à quel point Saturne était diabolique. Ce scientifique était en réalité à l'origine de la maladie de Ginny, les écailles de Saphir, mais pire encore, ses expériences se sont également portées sur son enfant Bonnie, qui héritera de cette maladie, mais aussi d'un fruit du démon. Cette information a été déterminante dans l'œuvre, car elle a permis d'en savoir plus sur ses pouvoirs maudits. Si jusque-là ses pouvoirs s'obtenaient en mangeant un fruit, ou comme Big Mom en ingurgitant directement son utilisateur, ici on découvre qu'il est possible d'extraire un échantillon d'un fruit pour le conférer à un nouveau-né. Mais la malice de ce scientifique ne s'arrête pas là. Saturne est également celui qui a ordonné la préservation du robot géant sur Egghead pour que les scientifiques puissent l'étudier et ainsi s'en servir dans le futur. Finalement, c'est ce même robot qui se retourna contre lui et qui provoquera sa chute. Si Oda a fait couler les larmes chez ses fans avec le passé de Kuma et Bonnie, il en a provoqué de nouvelles, de joie cette fois-ci, avec les retrouvailles de ce père et sa fille. Eux qui ont traversé tant d'épreuves se voient aujourd'hui réunis et parviennent même à réaliser leur plus grand souhait, voyager ensemble à travers les mers. Ce n'est pas en soi une révélation des plus grandes de One Piece, mais c'est un événement significatif et marquant chez ces personnages au passé tourmenté et qui se voit conclure par un happy end.
Les retrouvailles de Kuma et Bonnie ne sont pas les seules choses à noter. C'était un des grands plot twists du génie Vegapunk qui a octroyé à Bonnie l'autorité suprême et incontestable sur les pacifistes clones ayant l'apparence de son père afin que jamais elle ne soit blessée par celui qui l'a toujours protégée. Cet enfant, âgé seulement de 12 ans, possède aujourd'hui un pouvoir destructeur, ou comme le dirait plutôt Vénus, un pouvoir capable de raser un pays entier. Il se pourrait donc bel et bien que cet enfant ait un grand rôle à jouer dans la grande guerre finale de l'œuvre. L'arc d'Egghead a été un arc phare pour le développement de cette supernova. En plus d'avoir découvert que Luffy était en réalité Nika, ce dieu du soleil qui lui offrait un espoir de liberté, elle est également parvenue par le biais de son fruit à prendre l'apparence de cette divinité. Bien que son pouvoir soit limité par rapport à celui de Luffy, il n'en reste pas moins qu'elle nous a offert l'une des scènes les plus marquantes de l'arc scientifique, où elle et Luffy sous la forme du dieu soleil ont combiné leurs forces pour faire face à Mars, donnant lieu à cette double page mémorable. Reste à savoir si Bonnie utilisera cette transformation dans le futur et à quel stade elle évoluera. Si l'arrivée de l'équipage de Barbe Noire après le chapitre 1079 était attendue, il était beaucoup plus difficile d'anticiper leurs actions. Leur apparition fut relativement courte, mais pourtant extrêmement intéressante, puisque Katarina Devon, après avoir touché Saturne, semble désormais être en mesure de recopier son apparence. Seul problème, comme on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, ce manque du Gorosei est mort. Alors à quoi va donc bien pouvoir servir ce pouvoir à Katarina Devon ? Ce bref entretien entre Saturne, Devon et Augure a également permis de faire une révélation étonnante sur Barbe Noire. Il serait issu d'une race spéciale. Si on savait grâce à Baggy et Shanks que Teach n'avait jamais dormi, on ignorait encore qu'il appartenait à une tribu spéciale. Serait-ce sa lignée qui lui a permis aujourd'hui de manger de fruits du démon? En tout cas, une fois encore, les mystères entourant le personnage de Teach sont passionnants et ouvrent de nouveaux horizons aux théories les plus folles. En parlant de Teach, sa lignée pourrait ne pas être le seul élément qui lui permettrait de mettre la main sur le One Piece. Devon et Augure ont également fait la rencontre de Caribou, cet homme qui est le seul, hormis les Mugiwara, à connaître l'emplacement de deux armes antiques, Poséidon et Pluton. Il révèle ainsi vouloir rejoindre leur équipage et révéler ces informations à Barbe Noire, ce qui suggère bel et bien que la personne dont parlait Caribou depuis l'arc des hommes poissons était en réalité Teach. Aujourd'hui, Caribou a atteint la ruche et est sur le point de dévoiler l'emplacement de ses armes, capables de détruire le monde. Un véritable coup de théâtre qui pourrait bel et bien mener Barbe Noire au sommet du monde. Mais Teach, roi du monde, est-ce possible? En tout cas, les chapitres de cette année suggèrent bel et bien que Barbe Noire a posé ses pions sur l'échiquier. Car si l'an passé nous étions sur la capture de Kobe, aujourd'hui c'est Garp qui a été fait prisonnier sur la ruche. Et ici, on parle bien de l'homme qui s'est tenu aux côtés de Roger pour faire tomber le terrible Chebek sur God Valley. Garp va donc être un élément clé dans les négociations que souhaite mener Teach avec le gouvernement pour ainsi faire de la ruche un territoire royal. Et bien que Moria soit parvenu à s'enfuir grâce à Perona, il a réussi également à mettre la main sur Pudding, dont le troisième œil serait en mesure de lire les poneglyphes. En résumé, l'année 2024 fut excellente pour Teach, et prouve une nouvelle fois qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Réduisez tout en cendres au nom de la justice. Le Buster Call a donc été activé par Saturne dans les toutes dernières pages du chapitre 1104. L'activation d'un Buster Call est le signe dans un arc d'un chaos absolu. Ohara en est le triste héritier. Mais cette fois sur Egghead, il a pris un autre tournant. Car il a permis non pas d'introduire la grande flotte de Luffy, que tous attendaient, mais bien celle des géants, signant le grand retour de Kaishi et Oimo, mais surtout du duo légendaire Dory et Brogy. Ces titans sont ainsi parvenus à mettre en pièces les navires de la marine, démontrant à quel point la force des géants d'Elbaf n'est véritablement pas qu'une légende. Si l'arrivée des géants était historique, c'est surtout les retrouvailles avec Luffy qui furent d'autant plus mémorables. Après 1000 chapitres, Dory et Brogy font un retour triomphal, reproduisant la scène emblématique de la fin de Little Garden, coupant la tête de Jupiter à l'image du poisson rouge géant. Cette scène, riche en nostalgie, célèbre la fidélité de ses anciens alliés et leur promesse tenue de venir en aide aux Mugiwara dans le futur. Ainsi, tout au long de l'arc, les géants tiendront une place centrale dans le sauvetage des Mugiwara, entraînant une augmentation spectaculaire des primes de Dory et Brogy, gelées pendant près d'un siècle, les propulsant de nouveau au rang de légende.
L'arrivée des géants n'a pas été seulement marquée par le retour des 2 capitaines phares de leur équipage. Elle a également levé le voile sur les origines des légendes liées au dieu soleil. En effet, Dori et Brogy révèlent que Nika trouve ses racines dans les contes d'Elbaf. Tandis qu'à la fin d'Egghead, Vegapunk confirme que cette divinité serait issue des terres des géants. Une révélation des plus fascinantes qui nous offre une meilleure compréhension de certains mystères longtemps gardés dans l'œuvre, comme le double sens du nom Elbaf qui peut être lu à l'envers comme fable, ou encore la raison pour laquelle Roger a baptisé la dernière île Laugh-Tale. L'histoire du One Piece semble bel et bien être tout droit sortie d'un conte du rire. Bien que l'arc d'Egghead fut relativement court, il a offert un événement quasi inédit dans One Piece, la mort du personnage principal de l'arc. Vegapunk, le génie scientifique tant attendu par les fans depuis des années, se voit être sacrifié sur l'île qu'il avait lui-même créée. Un événement quasi exceptionnel quand on sait à quel point il est difficile pour Oda de tuer ses personnages. Une mort des plus marquantes et habilement amenée par l'auteur qui, comme vous le verrez, a joué un rôle clé dans les révélations les plus significatives de cette année 2024. La mort de Vegapunk n'a pas été donnée par un membre du Gorosei ou un simple random de la marine, mais bien par Kizaru, l'homme qui avait grandi aux côtés du scientifique et qu'il considérait comme son ami. Cette tragédie donnera lieu à une scène déchirante avec Sakazuki où on verra pour la première fois Borsalino fondre en larmes, tandis qu'on apprendra plus tard dans un SBS que c'est bien lui qui a discrètement fourni la nourriture à Luffy, n'ayant plus de force pour combattre. Ce geste démontre tout le paradoxe déchirant entre les sentiments personnels et le devoir implacable d'un amiral, à l'image du dilemme vécu par Garp face à Ace. Bien que la Stella soit morte, la grande surprise réside dans la survie des satellites. Ces derniers ont réussi à s'échapper d'Egghead à bord du Punk Record. Non seulement ils ont pu préserver le gigantesque cerveau de Vegapunk, mais ils ont également établi un contact avec Weatheria, cette île scientifique introduite durant l'ellipse des Mugiwara. On découvre ainsi que ces scientifiques connaissaient Vegapunk et qu'ils entretenaient un lien par le passé. Quel sera donc le grand projet qui réunira ces esprits de génie? Mais surtout, vont-ils réussir à empêcher la terrible prophétie de Vegapunk? Le plus grand génie scientifique n'a pas usurpé son titre. Conscient du danger qui le menaçait, Vegapunk avait prévu une ultime précaution. Dès l'instant où il viendrait à disparaître, un message préenregistré se diffuserait à travers le monde. Sa mort n'a donc pas seulement conduit à une triste fin, mais au contraire a permis de faire la lumière sur les zones d'ombre de l'œuvre. Et les révélations qu'il a faites ne sont pas insignifiantes. La première découverte majeure concerne le véritable pouvoir de Mother Flame. Au-delà de la révélation sur son apparence qui fut tout aussi mémorable que son gigantesque cerveau entreposé dans une cuve, Vegapunk révèle que l'incident de Lulusia n'était pas dû à une catastrophe naturelle, mais était bel et bien l'œuvre de Mother Flame. Une petite partie de cette énergie lui a été volée pour alimenter une arme antique qui serait détenue par nul autre que le gouvernement. Mais ce sont également les armes antiques qui ont été, il y a 800 ans de cela, à l'origine de l'engloutissement du monde et de l'effondrement des terres sous la mer. Si nous nous doutions du grand rôle qu'elles avaient joué durant le siècle oublié, notre scientifique officialise un fait décisif. Ce sont elles qui ont causé la chute de l'ancien royaume et ont plongé le monde sous les eaux. Et c'est précisément la seconde grande révélation de Vegapunk, le monde englouti. Après 25 ans de mystère autour du siècle oublié, Vegapunk révèle qu'il y a un millénaire, le monde était composé de continents aujourd'hui engloutis sous les mers. Le monde actuel repose ainsi sur les fragments de ces terres disparues, et le jour viendra où les événements qui se sont produits durant le siècle oublié referont inévitablement surface. Ce jour où les armes antiques seront réactivées, faisant sombrer à nouveau la Terre dans les abysses. Mais la révélation la plus incroyable concerne le One Piece lui-même. Quiconque mettra la main sur ce trésor deviendra le roi des pirates et aura ainsi le pouvoir des armes antiques entre les mains. Cette révélation bouleverse toute l'histoire. Contrairement à ce qu'on croyait, il n'est pas nécessaire de chercher les armes individuellement. Leur contrôle est directement lié à la possession du One Piece. Cette quête ne sera donc pas seulement une course à la gloire et à la fortune, mais aussi à un pouvoir absolu capable de façonner l'avenir du monde. Et justement, c'est tout le sujet de la prochaine révélation. Ce savant a mis au point une énergie capable, sans le savoir, d'alimenter une arme antique. Mais il a également créé une machine, le Cloud Plant, capable de produire des îlots Nimbus. Ces nuages qui pourraient être, selon le scientifique, le fondement de la survie de l'humanité. Les îles célestes seront-elles alors le recours qui sauvera les peuples le jour du grand déluge?
Si le refuge ultime de l'humanité se trouve dans les cieux, il est clair que le gouvernement mondial l'a compris depuis bien longtemps. À présent que nous connaissons le futur qui menace ce monde, la raison ayant poussé le gouvernement à choisir d'ériger son empire sur la plus haute terre existante, Red Line, devient évidente. Mais surtout, leur initiative de construire les ponts du monde après le siècle oublié prend désormais un tout autre sens. Le gouvernement était bel et bien conscient du destin tragique qui attendait ce monde, et grâce aux révélations de Vegapunk, tout devient évident aujourd'hui. Mais la plus grande révélation de Vegapunk se porte sur un personnage au cœur même de l'histoire du One Piece. Il y a 900 ans, cet homme fut le tout premier pirate de l'histoire et le protagoniste de la guerre qui s'est tenue contre les 20 royaumes durant le siècle oublié. C'est cette grande guerre qui causera sa chute. On découvre qu'il se battait avec un corps élastique à l'instar du dieu du soleil Nika. Cette révélation figure parmi les plus marquantes de l'année 2024. Après plus de 25 ans d'attente, nous découvrons enfin la véritable silhouette de Joy Boy. En plus de suggérer qu'il était le détenteur de ce fruit mythique, on découvre qu'il était lui aussi porteur du légendaire chapeau de paille. Il semble également arborer une jambe de bois et un crochet, attribut du pirate traditionnel. Se pourrait-il alors que l'homme au cache-œil dont parlait Oda soit finalement Joy Boy? En tout cas, le passé de Joy Boy s'étend à travers le robot géant qui révèle avoir été son ami durant l'ère du siècle oublié. On découvre ainsi son nom, Emmet, et la vraie raison de ses excuses envers Joy Boy. Il a échoué à faire de lui un roi. Pourtant, Joy Boy avait une compréhension inégalée du destin et a accompli un exploit inédit dans l'œuvre, activer son Haki des rois dans le futur en le scellant à l'intérieur d'Emmet. En dénouant le nœud, le robot géant a pu libérer toute la puissance du Haki de Joy Boy, resté intact durant 900 ans. Un pouvoir cataclysmique qui a permis de renvoyer tous les membres du Gorosei sur Marie-Joise, à l'exception de Saturne, et offrant au Mugiwara l'opportunité de quitter l'île. Kaido ne s'y était donc pas trompé. Le Haki est sans conteste la force la plus puissante de ce monde. Joy Boy, ce garçon joyeux, semblait vouloir influencer et façonner le cours du futur. Bien qu'il ait laissé un héritage en avance de 900 ans sur son époque, Vegapunk, le scientifique de génie, nuance cette vision et semble contredire les attentes de l'homme du siècle oublié. Pour lui, il est incertain que le One Piece soit trouvé par la personne qu'attendait Joy Boy. De la même façon que Roger pensait que le futur roi des pirates serait son fils Ace. Ainsi, ce minime détail porte une importance capitale dans le rôle qu'aura le détenteur de ce trésor, car le sort du monde reposera entre les mains de celui qu'il trouvera. Et c'est justement vers une lignée particulière que Vegapunk adresse ses derniers mots, celle des dits. Bien que son message fût brièvement interrompu par le Gorosei, Vegapunk révèle que parmi eux, il y a 3 petits points. On ignore la fin de cette phrase, mais tout laisse penser que les dits sont directement liés à l'histoire de l'Ancien Royaume et plus encore au One Piece lui-même. En tout cas, le scientifique semblait leur adresser un message attendrissant et atteste que personne dans ce monde ne devrait mourir à cause de son nom. Et c'est probablement son lien avec la prochaine révélation qui l'a d'autant plus fait réaliser ça. En effet, nous avons découvert grâce à un bref flashback sur sa jeunesse que Clover était un dit et que son véritable nom était Clover. Son frère fut assassiné et c'est pourquoi le mentor de Nico Robin prit la mer en quête de vérité. Il proposera par ailleurs à Vegapunk de rejoindre les rangs, ce qu'il refusa. Malgré tout, le tragique incident d'Ohara, marqué par la mort de Clover, a éveillé chez Vegapunk une profonde détermination à percer les ténèbres de ce monde. Et c'est cette volonté qui l'a poussé à faire la lumière sur des secrets enfouis depuis des siècles et à dévoiler au monde cette sombre vérité. Mais plus qu'un émissaire, Vegapunk est parvenu à mettre en échec le gouvernement. Non seulement il a réussi à déchiffrer la langue des poneglyphes que seuls les habitants d'Ohara, les Kozuki ou la tribu des Trois Yeux pouvaient faire, mais il a également mis au point un plan ingénieux et exceptionnel. Bien qu'il ait été trahi par York, ou plutôt par une facette de lui-même, Vegapunk avait anticipé ses propres failles en enregistrant un message via un Dendenmuchi qu'il cacha dans le corps du robot où personne ne pouvait le trouver. Il effaça sa propre mémoire, puis programma sa diffusion pour qu'il s'active uniquement après sa mort. Dans un ultime acte de génie, il laissa un message à son futur lui au moment de son réveil, l'avertissant d'un trou dans sa mémoire de 15 jours, tout en lui confirmant avoir mis en place une contre-mesure parfaite avant de se précipiter vers sa mort glorieuse. Un coup de théâtre magistral et un final à la hauteur de celui qu'on nommait le génie scientifique.
Les ultimes prétendants au One Piece ont été annoncés à la fin du chapitre 1121. Si tous les visages sont bien connus, une mystérieuse silhouette attire inévitablement l'attention. Mais qui est-ce? C'est la question que l'on se pose absolument tous. Est-il un personnage déjà connu de One Piece? Est-ce l'homme à la cicatrice de feu ou un total inconnu? À ce jour, nous sommes toujours dans le flou le plus total, mais son rôle sera sûrement des plus importants dans les prochains arcs de One Piece. Il n'est jamais vraiment parti, mais son apparition provoque toujours un grand bouleversement. Alors il se devait d'apparaître dans cette vidéo. Doflamingo et Magellan réagissent à la montée des eaux annoncée par Vegapunk et sur le danger que cela représente pour la sécurité des prisonniers d'Impel Down. Nous pouvons en tout cas noter que Doflamingo est toujours sous une protection rapprochée, sûrement car le gouvernement tente encore de l'assassiner. Le message de Vegapunk a ébranlé les fondements même de l'autorité mondiale, au point de pousser les 5 doyens à descendre sur Terre, révélant pour la première fois leur ultime forme démoniaque. Une double page exceptionnelle qui a sûrement donné des frissons à de nombreux fans. On découvre ainsi leur nom, leur pouvoir et sans grande surprise, la confirmation qu'ils maîtrisent le Haki des rois. Que ce soit la forme de Vénus ou celle de Mars, leur design et leur puissance étaient exceptionnels. Mais c'est également la première fois que les Mugiwara se confrontent aux 5 étoiles. Un affrontement historique qui marque un tournant décisif dans l'œuvre et confirme que nous nous dirigeons peu à peu vers la grande guerre finale. Et on a justement tendance à le minimiser, voire l'oublier, mais cette année 2024 a été marquée par la première interaction officielle entre les Mugiwara et le Gorosei, et même le premier combat opposant le futur roi des pirates au dieu de ce monde. Tous sont affrontés et fait face à des créatures invincibles, dont seule la combinaison de Luffy, Bonnie, Sanji et Franky aura permis d'éjecter Mars hors d'Egghead à défaut de le vaincre. L'affrontement qui aura quand même marqué les esprits, bien que très bref, reste celui de Zoro et Vénus Juro, sous-entendant au passage que ce dernier possédait bel et bien un Kitetsu. S'agissant sans doute du Shodai Kitetsu, Vénus posséderait depuis le début la plus renommée des lames de la famille Kitetsu, l'un des 12 sables de qualité supérieure, cette confirmation qu'on attendait désespérément depuis 25 ans. L'arc d'Egghead s'est conclu de manière aussi spectaculaire. Après les nombreuses révélations sur le Gorosei, un événement sombre et inattendu frappe le plus célèbre d'entre eux, Saturne, qui est exécuté par Im en personne, sous les yeux des vice-amiraux, totalement impuissants face à cette scène. Sa disparition marque un tournant majeur parmi la haute instance et conduit à son remplacement par Garling, alors leader des Chevaliers Divins. Désormais promu parmi les 5 doyens, Garling hérite de la responsabilité de superviser York et ses recherches scientifiques. Une réorganisation qui permet de bouleverser l'équilibre du pouvoir mondial. Ce n'est pas à proprement parler une révélation, mais la présence d'un homme mystérieux portant un casa qui suscite un grand nombre de questions sur sa véritable identité. Est-il le même personnage apparu face à Crocus dans la cover du chapitre 631, créant alors un lien entre lui et l'équipage du roi des pirates? Pourquoi attend-il les Mugiwara sur Elbaf? Et même, pourquoi se trouve-t-il sur Elbaf? Ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir toutes ces réponses, mais une chose est sûre, il fait partie de ceux ayant augmenté la hype pour Elbaf de par sa simple présence. Shanks a enfin abattu son épée de Damoclès sur Bartholoméo. Alors que le grand fan de Luffy avait attaqué le territoire du Roux, il n'en fallait pas plus pour que l'empereur réagisse et lui fasse subir son courroux. Après un test de loyauté que Bartho a accompli haut la main, c'est sa résistance qui l'a mis à l'épreuve en détruisant son navire avec lequel lui et son équipage s'en allaient. Une scène brutale qui souligne la détermination inébranlable de Shanks à préserver sa réputation, son image vis-à-vis de ses potentiels ennemis et dans le seul but de protéger ses alliés. Cette année a marqué la fin de l'arc d'Egghead, mais aussi et surtout le début de l'arc d'Elbaf, qui est sans aucun doute le plus attendu de tout One Piece depuis la révélation de ce pays par Dory et Brogy il y a 25 ans. Oda a bel et bien honoré la promesse qu'il avait faite à Usopp et Luffy et nous a dévoilé la contrée des géants autant magnifique que remplie de mystères. Malgré un début calme, l'arc d'Elbaf s'intensifie de chapitre en chapitre et en quelques semaines fait déjà de grandes révélations, comme le fait que l'île soit séparée en 3 mondes distincts, le royaume des morts, le royaume du soleil et le paradis. Mais ce n'est évidemment pas tout.
À peine Elbaf commençait qu'un mystère vieux de plus de 700 chapitres nous fut révélé. L'arbre d'Adam, ce bois légendaire utilisé pour construire l'Oro Jackson et le Sunny, se trouve en réalité sur Elbaf et symbolise l'arbre-monde de ce pays des géants. Cette révélation majeure promet de faire de 2025 une année clé où nous apprendrons normalement tout des origines de cet arbre et des pouvoirs mystiques qu'il renferme, lui accordant une régénération apparemment infinie. L'une des plus grandes et sûrement des meilleures révélations depuis le début d'Elbaf est sans conteste l'apparition de Loki, le prince maudit des géants. Initialement mentionné sur Volcanic Island, nous le voyons enfin en chair et en os, attaché à l'arbre d'Adam par les autres géants. On apprend qu'il aurait tué son père pour récupérer le fruit du démon légendaire de sa famille, un acte qui lui a valu une condamnation à mort par tout son clan. Sa libération, selon les géants, pourrait plonger le monde dans le chaos, malgré son titre autoproclamé de Dieu Soleil. Et pas seulement, il possède une prime dite spéciale de 2 milliards et 600 millions de berries, un montant inchangé depuis au moins 6 ans, durée pendant laquelle il est resté enchaîné. Timing qui colle assez bien avec l'ascension de Shanks au rang d'empereur il y a 6 ans également, laissant entendre qu'un lien profond existe entre ce géant déchu et le roux. Enfin, un dernier détail intriguant laisse penser que Loki serait le frère d'Arujin, étant donné que l'un des géants précise que le roi a eu un autre fils, le prince maudit. Comme à chaque début et fin d'arc, les news font le tour du monde à travers le journal de Morgan. Et cette fois encore, il n'a pas manqué de marquer les esprits en ce début d'arc d'Elbaf. Cependant, pour la première fois, un détail intriguant retient l'attention. Un message caché semble dissimulé dans l'article concernant Luffy. Une croix est apparue sur son avant-bras, à l'emplacement exact où se trouvait autrefois le signe de ralliement des Mugiwara de Vivi lors de la guerre d'Alabasta. L'arc des Geats nous a très tôt révélé une grande surprise. Zoro est vivant, et grâce à l'aide des géants, il a pu préserver les précieux ouvrages d'Ohara. Cette révélation a une résonance particulièrement forte pour Robin, qui après 20 longues années de séparation, a enfin retrouvé celui qui s'était sacrifié pour elle, lui redonnant l'espoir et l'envie de vivre lorsqu'elle était enfant. Après un petit changement capillaire, les retrouvailles ont pu avoir lieu, dévoilant une facette inédite de son passé. Un moment suspendu dans le temps particulièrement émouvant pour eux, mais aussi pour nous lecteurs. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le petit like et dites-moi en commentaire quelle a été pour vous la plus grande révélation de l'année 2024. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes, une bonne fin d'année, mais surtout la santé et le meilleur pour vous et vos proches. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi cette année de plus et j'espère que vous serez encore plus nombreux pour la suivante. Et encore un grand merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, ainsi que le code promotionnel qui vous permettra d'avoir une réduction de 83% pour 2,03 € par mois. On se quitte donc là-dessus, je vous dis à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.